La fenêtre des transferts estivales est encore loin, mais de nombreux clubs ont déjà ciblé des joueurs pour l'ouverture du marché. Traditionnellement, les clubs menacés de relégation sont parmi les meilleurs marchés. Quels joueurs de ces équipes les grands clubs devraient-ils cibler? Découvrons-le dans cette vidéo. Avant d'aborder le sujet, on constate que les Spurs luttent pour le maintien cette saison, c'est évident. Comme nous avons déjà traité les destinations possibles des joueurs des Spurs en cas de relégation dans une vidéo, nous allons les ignorer cette fois. Passons au sujet. Voici 10 joueurs menacés de relégation que les grands clubs devraient cibler cet été. Nous allons commencer avec Jarrod Bowen. West Ham est en zone de relégation en Premier League. Et malgré le fait qu'ils semblent avoir retrouvé la forme ces dernières semaines, il y a toujours une grande possibilité qu'ils finissent par descendre à la fin de la saison. Si cela arrive, Jarrod Bowen ne descendra sûrement pas avec eux. C'est l'un des meilleurs joueurs hors Big Six, il n'a aucune chance d'aller en Championship. En fait, même si West Ham parvenait d'une manière ou d'une autre à éviter la relégation, un grand club devrait quand même sérieusement envisager de le recruter. Ce joueur devrait disputer la Ligue des Champions à ce stade. Liverpool pourrait l'engager comme successeur temporaire de Mohamed Salah. Il peut jouer à droite et dans l'axe et il a suffisamment d'expérience en Premier League, il mérite clairement un gros transfert. Les grands clubs devraient aussi viser Elliot Anderson, qui joue pour Nottingham Forest, également en zone de relégation. C'est d'ailleurs surprenant que Forest soit dans cette position. Après une 7e place en Premier League la saison dernière, si le club ne se maintient pas cette saison, les grands clubs devront s'intéresser à Elliot Anderson. Sans aucun doute, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain d'Angleterre, il s'intégrera parfaitement dans n'importe quel grand club du pays, en particulier à Manchester United. Avec Casemiro sur le départ à la fin de la saison, United devrait absolument surveiller Anderson comme remplaçant potentiel. Et tu sais ce qui le rend encore plus intéressant? Il n'a que 23 ans. Si Forest descend cette saison, il vaudra environ la moitié. Il est donc évident que les grands clubs vont se ruer sur lui. Et Anderson n'est pas le seul joueur de Forest sur la liste. Devine qui est l'autre dans les commentaires, on vérifiera bientôt ta réponse. Si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, fais-le tout de suite pour ne jamais manquer notre contenu incroyable. C'est fait. Maintenant, passons à l'Espagne et parlons de Vedat Mariqui. C'est l'attaquant titulaire de Majorque et ils sont actuellement dans la zone de relégation en Liga. Vu qu'il a 31 ans, certains clubs pourraient essayer de s'en éloigner, mais ce ne serait pas très judicieux. Un joueur comme lui est l'attaquant remplaçant parfait pour n'importe quel grand club. En ce moment, il est le 2e meilleur buteur de la Liga avec 16 buts en 25 apparitions. S'il fait ça dans un club menacé de relégation avec peu de soutien, imaginez à quel point il serait meilleur dans un grand club. Ce serait exactement comme lorsque le Real Madrid a signé Joselu en 2023. Lors de la saison 2022-23, il a marqué 16 buts en 34 apparitions en Liga et a terminé 3e meilleur buteur du championnat derrière Lewandowski et Benzema. Madrid a vu là une énorme opportunité et l'a signé dès qu'Espanyol est descendu. Eh bien, nous n'avons pas besoin de vous rappeler à quel point il s'est révélé important pour le Real Madrid. Malgré cela, ils étaient en route pour remporter la Ligue des Champions lors de la saison 2023-24. Donc oui, les grands clubs feraient bien de garder un œil sur Mariqui cet été. Un autre attaquant de la Liga menacé de relégation que les grands clubs devraient cibler est Eta Ayong. Il joue actuellement pour Levante, dont le sort semble déjà scellé, c'est pourquoi les grands clubs doivent s'intéresser à lui. Il a été directement impliqué dans 10 buts en 18 titularisations en Liga cette saison, mais ce qui le rend encore plus intéressant comme cible, c'est qu'il n'a que 22 ans et qu'il a un énorme potentiel. Ayant joué pour Cadix, Villarreal et maintenant Levante, Ayong possède déjà une expérience suffisante de la Liga malgré son jeune âge. Donc, nous pensons qu'un des meilleurs clubs du championnat doit le surveiller de très près. L'international camerounais avait été associé au FC Barcelone il y a quelques mois et nous pensons que les Blaugranas devraient relancer ce dossier. Compte tenu de leur situation financière, des affaires comme celle-ci ne devraient jamais leur échapper. Jeunes joueurs, frais abordables, salaire négligeable. Oui, Barcelone doit saisir cette opportunité, que ce soit pour renforcer l'effectif ou pour la revente. Il serait parfait. Maintenant, retour en Angleterre, parlons de Jadon. Anthony. Burnley va sûrement descendre cette saison, mais Anthony ne les suivra pas. La seule question est de savoir quel grand club agira le plus vite. L'ex-joueur de Bournemouth, polyvalent, a marqué 7 buts en Premier League cette saison. Il renforcerait toute équipe du haut de tableau.
Étant donné qu'il est en quelque sorte un spécialiste des longues touches, Arsenal devrait envisager de le recruter pour renforcer la profondeur de l'effectif. Et en plus, il est en fait un garçon de Highland. Il a passé 10 ans à l'académie d'Arsenal, jouant avec Emile Smith-Rowe et Reiss Nelson. Un retour cet été ne serait vraiment pas une mauvaise chose. Un autre attaquant que les grands clubs doivent sûrement cibler. Moïse Kean. L'ancien joueur d'Everton évolue actuellement à la Fiorentina, qui lutte en ce moment contre la relégation en Italie. S'ils descendent, quelqu'un doit sortir Kean de là rapidement. On parle d'un gars qui était le deuxième meilleur buteur de la première division italienne la saison dernière. C'est un attaquant de haut niveau selon tous les critères et il a clairement toujours le niveau. Il n'a que 26 ans avec beaucoup d'expérience en première division. Il a juste besoin d'être dans le bon environnement. Il a évidemment un lien profond avec la Juventus. Avec Vlahovic sur le départ cet été et Apanda ainsi que Jonathan David décevant jusqu'ici, le retour de Kean pourrait être une bonne option. Mais s'ils ne sont pas intéressés à le faire revenir pour une troisième fois, des clubs comme l'AC Milan et l'AS Roma auraient tout intérêt à étudier cette possibilité. Des clubs d'autres championnats pourraient aussi envisager de le recruter. C'est clairement un joueur très précieux aujourd'hui. Le prochain sur la liste est quelqu'un que vous ne vous attendiez probablement pas à voir ici, mais il y figure. Nous parlons de Christian Eriksen. Il joue actuellement à Wolfsburg, qui semblait voué à la relégation. Franchement, il n'y a aucune chance qu'il descende avec eux. Il a tellement d'expérience, ce qui pourrait être précieux pour de nombreuses grandes équipes à travers l'Europe, donc elles doivent toutes envisager de le recruter. Il a signé avec Wolfsburg l'été dernier, mais si le club est relégué cette saison, il sera disponible cet été pour peu, voire gratuitement. Il y a beaucoup de grands clubs qui pourraient bénéficier de son expérience et de son talent balle au pied. En fait, compte tenu de tout ce que traversent les Spurs en ce moment, ils pourraient clairement avoir besoin d'un joueur comme Eriksen, s'ils ne finissent pas par descendre maintenant. Rappelez-vous, un autre joueur de Forest est sur cette liste. Murilo, le défenseur central brésilien, s'est montré très solide. Il est solide, rapide, excellent dans le jeu aérien et porte bien le ballon. Il sera précieux pour les meilleures équipes d'Angleterre et d'autres championnats européens. Ce qui le rend encore plus précieux, c'est qu'il n'a que 23 ans. C'est un excellent espoir pour le présent et pour l'avenir. C'est un joueur qu'on peut aisément voir dans un club de Ligue des Champions. Chelsea, Liverpool ou Barcelone bénéficieraient beaucoup de son recrutement. Si Forest descend, Valence pourrait aussi descendre cette saison et si cela arrive, Hugo Duro est un joueur que les grands clubs doivent absolument surveiller. Il a beaucoup d'expérience en Liga, il a marqué 18 buts en première division espagnole au cours des 2 dernières saisons et à 26 ans, il reste un joueur assez jeune. Il a brièvement joué au Real Madrid il y a quelques années, il pourrait lui redonner une chance. Si Valence descend cette saison, il pourrait remplacer Mbappé. David De Gea pourrait intéresser de grands clubs si la Fiorentina descend cette saison. Il reste un excellent gardien de but malgré ses 35 ans et au minimum, il pourrait être une bonne doublure pour un grand club. Je veux dire, Barcelone a sorti Szczęsny de la retraite et l'a fait devenir leur gardien remplaçant, et il joue ce rôle à la perfection. Il est certain qu'un grand club peut voir l'intérêt de faire venir De Gea cet été. Des équipes telles que la Juventus, l'Inter Milan, le PSG ou le Bayern Munich gagneraient beaucoup à recruter un gardien de haut niveau comme David De Gea. À vous de jouer. Voyez-vous d'autres joueurs menacés de relégation que les grands clubs devraient viser cet été? Donnez leur nom en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer des nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo, à bientôt.